Sexuels en les tassant dans des centres de rétention, puis en les torturant et en les exécutant, parfois en les jetant du haut d'immeubles, parfois en demandant à leurs propres parents de le faire. Sur les réseaux sociaux, des mouvements de solidarité s'organisent sans que cela ne change grand-chose à la réalité du terrain. Avec nous pour en parler, Aude Merlin, chercheuse et spécialiste du Caucase. Elle est l'invitée de l'Hebdo. Alors Aude Merlin, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous le disais, vous êtes spécialiste du Caucase. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on sait des persécutions sur place des homosexuels ? Alors, deux reportages sont parus dans le journal d'opposition Nova Gazeta en Russie, le 1er avril et le 4 avril, et qui faisaient état de torture, d'exactions, également d'assassinats de personnes supposées homosexuelles en Tchétchénie, donc qui avaient été raflées, mises en détention dans des prisons illégales, notamment à Argoun en Tchétchénie. Dans le premier reportage, on apprenait que 3 personnes étaient décédées, mais que plus d'une trentaine avaient été soumises à des exactions et que les familles avaient été interpellées, appelées et sommées de régler le problème, si l'on peut dire, par donc les autorités tchétchènes, puisqu'on sait que rendait visite dans ces prisons, notamment Lord, une personnalité politique de haut niveau en Tchétchénie, donc un représentant du pouvoir. Est-ce que ces persécutions, c'est quelque chose de nouveau en Tchétchénie ou est-ce que ça a toujours existé contre les LGBT, je parle ? Alors, le régime qui sévit aujourd'hui en Tchétchénie est un régime très dur, un régime autoritaire très répressif que l'ONG de défense des droits de l'homme Mémorial qualifie même de totalitaire, en disant que la Tchétchénie est un État totalitaire au sein de l'État russe. Donc, les persécutions contre toute forme de dissidence, de différence, d'opposition, qu'elle soit politique ou même d'objection et de discussion par rapport à la nature du pouvoir est soumis à des répressions. La question de l'homosexualité, en plus, dans les sociétés caucasiennes et en particulier dans la société tchétchène, fait l'objet d'un énorme tabou. Très probablement, il y avait des exactions. De toute façon, on sait d'après les reportages que cette campagne anti-homosexuelle, en quelque sorte, était déjà à l'œuvre au mois de décembre, avant même qu'il y ait cette demande d'organiser des manifestations dans 4 villes du Caucase du Nord, en dehors d'ailleurs de la Tchétchénie. On le disait, parfois ce sont même les familles elles-mêmes qui persécutent leurs propres enfants à la demande du régime. Qu'est-ce que ça dit des mœurs en Tchétchénie ? Il y a eu un cas à ma connaissance. Ce que cela dit, c'est qu'il y a, donc je le disais, des règles coutumières qui datent de la période pré-islamique en Tchétchénie, qui sont vraiment voilà, les fondements en quelque sorte de la structure de la société tchétchène, qui sont des règles de comportement familial, interclanique, etc., qui sont extrêmement codifiées. Par exemple, jamais un homme ne va parler de la grossesse de sa femme ou annoncer qu'il va avoir un bébé. Jamais une femme ne va prononcer les prénoms des frères de son mari, etc., etc. Donc il y a beaucoup de codes. Et puis il y a également donc une justice coutumière et qui peut prendre des caractéristiques donc d'une très très grande violence, puisque dans cette logique d'appartenance clanique, le clan est rendu, l'individu est rendu comptable et le clan est rendu comptable des agissements d'un individu qui en est membre. Et comme la question de l'homosexualité, comme d'autres questions sont considérées comme non tchétchènes et non solubles dans l'identité tchétchène, comme d'une certaine façon on pourrait dire impures, alors il peut y avoir des crimes d'honneur. Et le régime tchétchène exprime une grande tolérance vis-à-vis de ces crimes d'honneur et même les encourage. Et dans le cas de l'homosexualité, voilà, il les encourage de façon très explicite, comme on a pu le voir dans ce contexte. Alors évidemment, au-dessus de la Tchétchénie, la question que l'on se pose réellement est de savoir à quel point Moscou est impliqué. Il y a aujourd'hui un pacte entre Moscou et Grozny, et surtout on pourrait dire entre Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov, qui est que Ramzan Kadyrov se doit de proférer une loyauté sans fin au Kremlin, à Moscou et à Vladimir Poutine, et donc est le garant en quelque sorte du fait que la Tchétchénie est redevenue russe, si l'on peut dire, institutionnellement, en échange de quoi Moscou envoie énormément d'argent, ce qui a servi en partie à la reconstruction, en partie à l'enrichissement des élites tchétchènes, et ferme les yeux sur toutes les formes d'exaction. C'est-à-dire qu'il y a un chèque en blanc
qui est donné par Moscou aux autorités tchétchènes pour garantir l'ordre, mener la lutte antiterroriste et, le cas échéant, donc exercer toute forme de répression selon le bon vouloir du régime tchétchène. Ce qu'il y a aussi, c'est le contexte général en Russie par rapport à la question LGBT. C'est-à-dire que le pouvoir russe, dans d'ailleurs une association de projets de valeurs avec l'Église orthodoxe et dans une sorte de campement en termes de valeurs et en termes d'idées par rapport à l'Occident, on le sait, a une position par rapport aux communautés LGBT qui est une position extrêmement critique. Donc comme la Tchétchénie fait partie de la Russie et que institutionnellement elle est même censée respecter les lois russes, il y a aussi cet effet d'emboîtement, disons, de la Tchétchénie au sein de la Russie dans un contexte donc où les libertés homosexuelles ne sont pas nécessairement encouragées, reconnues ou protégées. Merci beaucoup, Maud Merlin, d'avoir été avec nous.